Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour la grâce que le Seigneur nous donne encore de pouvoir partager ensemble. C'est un immense plaisir pour moi de prendre encore cette fois la parole et pour cette autre production de Fraîche Rosée, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je ne vais pas m'éloigner de ce que j'ai dit la dernière fois. Le Seigneur m'a donné ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est sur le récit de la création. Constamment, je me suis souvent posé des questions quand je lisais le chapitre 1 de Genèse au verset 26 et 28, et dans Genèse 2, le verset 7 et le verset 8. Constamment, je voyais deux récits qui parlent de la création de l'homme, qui parle de l'origine de l'homme. Et je me disais, pour moi, je me disais, comment plus haut on parle de ça et encore plus bas on parle de la même chose. Mais c'était, par la grâce de Dieu, nous allons un peu parler de ce récit et vous allez comprendre qu'il ne s'agissait pas de la même chose. Il ne s'agissait pas de la même chose. Quand on lit le passage de Genèse, justement le passage de Genèse au chapitre 1, le verset 27, il dit « Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » J'aimerais que vous ayez dans votre esprit ce que Jésus disait à Nicodème, je crois, si je ne me trompe pas. Il dit « Le vent souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Et il parlait comme ça de ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Quand on dit naître de l'Esprit de Dieu, c'est parce que tout simplement pourquoi? Parce que Adam au jardin d'Éden, quand il a péché, Dieu a dit tu mourras. Il est mort spirituellement. Même si son corps a continué, mais il était mort. Parce que, et je vous ai dit dans la première production que la mort pour Dieu, c'est la séparation totale avec lui. Donc, quand on regarde ce récit de la création, il y a eu un seul acte de création. J'aimerais que nous puissions noter vraiment ça. Il y a eu un seul acte de création. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Et ce qui est créé à l'image de Dieu, c'est notre esprit. En réalité, pour Dieu, l'homme, c'est l'esprit. L'homme est esprit. Pour Dieu, l'homme est esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Donc, aujourd'hui, si nous ne connaissons pas, si on n'a pas ce détail-là en esprit, on peut perdre toute notre vie à nourrir et à assouvir et à entretenir notre corps au détriment du véritable nous qui est notre esprit. Parce que quand vous regardez un peu le deuxième récit de la création, il est dit « L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre ». Ça, c'est Genèse 2, le verset 7. Il dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Comprenez bien le mot « souffle ». Et généralement, quand vous voyez dans les textes originaux, les textes en réalité, l'esprit est assimilé à un souffle. C'est pour cela que quand on dit qu'il a poussé son dernier souffle et on dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. On rend quelque chose à son créateur. On dit l'âme est retournée à son créateur. Donc vous comprenez par là que le premier acte, c'est l'acte de création. C'est-à-dire Dieu crée l'homme et la femme le même jour. Mais la personne qui, en tant que matière, qui a existé en premier, c'est-à-dire le corps dont le corps a été formé, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pour cela que vous pouvez comprendre, vous pouvez comprendre quoi? Que ce que nous devons comprendre dans ce récit, c'est que nous sommes esprit. Ce que Dieu a créé à son image, c'est son esprit. Nous sommes esprit. Nous avons une âme, l'âme qui est le siège de la volonté, l'âme qui est le siège des sentiments, l'âme qui est le siège de l'intelligence. C'est là-bas que le libre choix se réalise. Donc, en réalité, après la création de l'homme, il a formé un corps à l'homme et après, il a formé le corps de la femme. Et maintenant, après la création, Dieu a transféré cet acte de formation à l'homme et à la femme par l'acte de la reproduction
humaine. C'est pourquoi nous pouvons comprendre ce que Dieu pouvait dire à Jérémie. Dans le livre de Jérémie 1, verset 4, verset 5, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dans le ventre de ta mère, quand ton papa et ta maman ont eu un acte et que le résultat est ta conception, en réalité, c'est le corps qui est formé. L'esprit, c'est Dieu qui le crée, uniquement Dieu qui le crée. C'est pour cela qu'à la mort de l'homme, on dit il a rendu l'âme. Il retourne l'esprit retourne là, vers celui qui l'a créé. Donc c'est pour cela que vous pouvez comprendre pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc dans le ventre de la femme, c'est juste le corps, la matière qui est formée. Mais Dieu souffle son esprit dans cette matière et il devient une âme vivante. Donc, cher ami, toi qui m'écoutes maintenant, sache que une âme, tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. C'est pourquoi après le péché de l'homme, Dieu lui a dit que son corps va retourner à la poussière. Mais quant à l'esprit, il retourne à son Créateur, soit pour l'enfer, soit pour le paradis. Et d'où l'expression, comme j'ai dit, il a rendu l'âme. Mais maintenant, la question que j'aimerais que toi qui m'écoutes, c'est qu'est-ce que tu entretiens au quotidien? Tu entretiens et tu assouvis les désirs de qui? De quelle entité précisément? Est-ce ton esprit ou ton corps? Est-ce ton esprit ou ton corps? Et Jésus pouvait dire à ses disciples dans Jean 4, le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Qui entretiens-tu? Quelle est l'entité que tu entretiens? Le corps s'y va retourner à la poussière. Et ton esprit a une seule nourriture, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre nourriture, c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vraiment, reconsidère encore ce que tu entretiens. Qu'est-ce que tu consens beaucoup de sacrifices, pourquoi? Choisis d'entretenir ton âme, ton esprit, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Merci pour cette autre livraison de fraîche rosée. À la prochaine. J'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Vous pouvez me contacter via WhatsApp au plus 237 689 43 55 00. Je me ferai le plaisir de vous répondre si vous avez des questionnements. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.